Hello, I'm Elizabeth Johnson with the Iowa Civil Rights Commission. Our agency's mission is to end discrimination within the state of Iowa. To achieve this goal, the Commission enforces the Iowa Civil Rights Act. This act protects Iowans from discrimination in the areas of housing, employment, public accommodation, education, and credit. This video is created in partnership with Embark and the Genesis Youth Foundation and focuses on the area of housing discrimination. In Iowa, it is unlawful to refuse to sell or rent property to anyone because of their race, color, creed, sex, sexual orientation, gender identity, religion, national origin, disability, or familial status. It is also unlawful to treat tenants differently based on these characteristics. An example of this is a landlord fixing a white person's heating, but neglecting to do the same for a person of color. Immigrants and refugees in Iowa face housing discrimination at a higher rate than the general population due to several factors, including their race, language, national origin, and perceived vulnerability. This discrimination has been amplified by the COVID-19 pandemic because landlords wrongly believe that newly arrived Iowans are at greater risk for the illness due to their national origin and because of outbreaks in meatpacking plants where some immigrants and refugees work. I would like to share a story with you so that you can see what COVID-19 housing discrimination may look like in your community. Mon nom c'est Clémentine. Je suis béninoise du pays République du Bénin et je suis venue ici en tant que immigrant mais femme d'un réfugié. Oui, j'ai des relations avec Genesis. Mes enfants depuis 3 ans viennent ici pour jouer le football et aussi apprendre à danser et aussi faire leurs études de maison. Et Genesis a été une bonne chose pour eux parce qu'après les classes, les enfants ne savent pas là où y aller, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire à la maison. Et je ne veux pas que mes enfants tombent dans la cour et être amis des gens qui ne font pas de bonnes choses. Donc, je les amène ici et ils font leurs études de maison. Pas seulement ma communauté, mais la communauté africaine. Surtout à Iowa, j'ai vu qu'il y a beaucoup de discrimination contre les gens, les gens de peau noire, pratiquement. Pour moi en particulier, j'essaie de naviguer un peu mieux que les autres parce que je suis un peu éduquée. Chez moi, ceux qui n'ont pas d'éducation ont beaucoup plus de problèmes. Quand on vivait dans notre appartement, la raison pour laquelle c'était urgent pour qu'on achète de maison, les cohabitants de notre appartement, surtout ceux qui sont en bas pour nous, mes enfants jettent leurs jouets sur le balcon et ils vont prendre ça, amènent ça dans leur maison, dans leur chambre et mettre feu aux jouets et maintenant rejeter ça sur notre balcon. Et mes enfants vont prendre ça et ils vont venir me montrer, maman, regarde, notre jouet a été brûlé. Et je leur dis, ne t'en fais pas, on va acheter de maison, on va quitter ici un jour, c'est pas un problème. C'est les enfants, peut-être que les enfants ne vous aiment pas, comme vous n'allez pas dehors pour jouer avec eux, il n'y a pas de problème. Pour acheter notre maison, ça n'a pas été facile. Ça nous a pris au moins 1 an pour que la banque nous donne les finances pour acheter la maison. Quand on a commencé, ils ont demandé ce qu'on a besoin pour avoir de prêts chez la banque. Donc on les a donné tous les documents, mais de temps en temps, si on appelle pour savoir comment vont les choses,
ils nous disent, oh, les documents que vous avez amenés la fois dernière ont périmé. Donc, il faut amener encore d'autres documents. Les mêmes choses qu'on avait envoyées, on va maintenant chercher quelque chose de nouveau et ramener encore. Je suis sûr que si on était blanche, ou bien blanc, par exemple, et on était américain, peut-être, ce serait différent. Ça ne m'a pas beaucoup changé, ça ne m'a pas beaucoup dérangé parce que mes parents m'ont appris d'être persévérant. Donc, j'ai persévéré, j'ai fait tout ce qu'ils ont demandé, mais le but, c'est d'acheter de maison pour quitter l'appartement pour mes enfants. Et ça a été fait. J'ai fait tout ce qu'ils ont demandé, on les a donné tous les papiers, on a pris notre temps. Et après 1 an, ils ont accepté et on a acheté de maison. Ça ne m'a pas du tout dérangé, mais je sais que si c'était d'autres personnes, ils vont changer d'avis, ils seront découragés et ils ne vont plus continuer. Et je savais aussi que je ne suis pas américaine, je suis noire, je suis africaine, je suis immigrante. Ma valeur était moins que les valeurs d'autres personnes. Donc, je sais là où ma vie est ici. Donc, je sais ce que je veux. Je sais que c'est de discrimination. Je connais des gens qui ont commencé la même procédure comme nous, mais ils ont acheté leur maison plus rapidement, plus facilement. Et ils n'ont pas eu de problème. If you have been the victim of housing discrimination, the Iowa Civil Rights Commission would like to hear from you. You can file a complaint by phone or email. If you have basic questions about discrimination or how to file a complaint, please call us and we will be happy to answer your questions. Filing a complaint with our agency is free, and you do not need a lawyer to file a complaint. All you need is a good faith belief that discrimination occurred. By filing your complaint with the Iowa Civil Rights Commission, you can help hold parties accountable who act unlawfully, and you can help the Iowa Civil Rights Commission end discrimination in Iowa. Thank you.